Bonjour, mon nom est Robert Choquette. Je suis résident de Boucherville depuis un peu plus de 8 ans et j'en suis à ma 7e maison. J'ai donc une certaine expertise en rénovation et c'est dans le cadre du programme Virtuor de la ville de Boucherville que je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une capsule vidéo sur des trucs et astuces en plomberie. Je vous rappelle que ces capsules peuvent être visionnées en tout temps sur YouTube via le site de la ville, boucherville.ca/Virtuor. Alors, avant de commencer, j'ai quelques conseils à vous donner. Et évidemment, il y a aussi des outils dont nous aurons besoin pour faire des choses. Je vais vous montrer à déboucher un évier, quelques trucs pour déboucher un évier, un drain d'évier. Je vais vous montrer comment nettoyer les pommeaux de douche ou un robinet lave-légumes et un drain de douche, un drain de base de douche. Et ensuite, nous terminerons avec la possibilité d'installer un aérateur, ce qu'on appelle un aérateur, qui est un petit gimmick que vous pouvez installer au bout de votre robinet et ça vous donnera un genre de jet comme un lave-légumes. Alors, pour commencer, voici les conseils que je vous donne. Autour de la plomberie, il y a toujours de l'eau. Alors, vous aurez besoin pour la préparation, vous aurez toujours besoin d'avoir, je vous recommande des gants en caoutchouc, mais surtout des outils comme un vice grip, ce genre de pince, des pinces roses, un tournevis et une brosse comme ça, ce genre de brosse pour nettoyer les choses. Comme il y a toujours de l'eau, évidemment, ça vous prendra aussi des plats de différentes grosseurs selon la profondeur du drain. Alors, puisque nous sommes maintenant sous l'évier, je vais vous expliquer quelques détails. Vous voyez que ces tubes-là, ce sont les tubes d'alimentation de l'eau de la robinetterie. Et depuis 1990 ou environ, peut-être avant, la date n'est vraiment pas exacte, vous avez ce genre de valve qui est obligatoire dans l'installation. Ce genre de valve-là vous permet de couper l'alimentation en eau à la robinetterie. Ça n'a rien à voir avec les drains. C'est pour, si vous voulez changer votre robinetterie ou réparer quelque chose dans les valves de la robinetterie, vous devez tourner ces valves-là perpendiculaires au tuyau, que ce soit l'indication qu'il ferme l'eau. Si elles sont dans le sens du tuyau, bien, ça permet à l'eau de passer. Alors ça, c'est toute une autre histoire et nous allons, pour la capsule d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur le nettoyage des drains. Alors comme vous voyez, dans l'évier, ici, on appelle, au fond de l'évier, il y a ce qu'on appelle une crépine avec un bouchon. Et vous avez qu'à enlever le bouchon avant de faire des travaux. Et ensuite de ça, bien, ça nous donnera la chance de travailler comme il faut. Je vous indique que ce drain-là, ici, dans le creux, c'est un coude. Sans ce coude-là, il y a toujours de l'eau. Le fait qu'il y a de l'eau là, ça permet, comme dans tout drain, que ce soit pour une base de douche, un évier ordinaire, un évier de cuisine, c'est toujours la même chose. Il y a un drain en coude dans lequel s'accumule l'eau et évidemment tout débris que vous allez mettre dans l'évier. Pour déboucher ça, si c'est un style que vous avez comme présentement, c'est assez difficile parce qu'il est très très profond et il y a d'autres coudes avant. Mais normalement, si vous avez une installation qui est plus haute et que ce coude-là est plus haut, ce sera plus facile de mettre un plat en dessous. Et aussi, c'est malheureusement, par contre, malheureusement ici, avec un coude comme ça, vous ne pouvez pas vider le fond avec autre chose que des produits chimiques. Soit, comme vous voyez, le Liquid Plumber ou Drano ou d'autres produits qui sont en vente un peu partout. Pour vider ce genre de coude, c'est à peu près la seule solution. Cependant, il se vend des drains, des coudes comme ça, qui ont un bouchon au fond. Et si, par chance, c'est l'installation que vous avez chez vous, ou si vous faites faire des travaux de plomberie, je vous recommande d'installer ce genre de coude parce que c'est très très facile de le vider. Vous n'avez qu'à dévisser, tous les débris et l'eau tomberont. Évidemment, vous mettez un plat en dessous en conséquence
et ça, c'est très très facile à nettoyer, pardon. La raison pour laquelle je vous ai suggéré 2 plats, c'est que si votre installation est très très basse et que vous devez mettre ce genre de plat-là en dessous, c'est suffisant. Cependant, n'oubliez pas que si vous faites couler trop d'eau dedans, quand vous allez devoir le servir, vous devrez le tourner comme ça et ça risque de renverser. Alors, je vous conseille de mettre un plat plus bas. Si, encore une fois, votre installation descend si bas que ça dans la vanité. Donc, je reviens à l'évier, la crépine. Si vous voulez faire un travail un peu plus écologique et éviter de travailler avec des produits chimiques, je vous présente un genre de dégorgeoir. Ça s'appelle Zip-It, c'est une marque de commerce, mais il y en a de toutes sortes. Un dégorgeoir, comme vous pouvez voir, c'est une tige avec des crochets. Ce que vous faites, c'est que vous insérez ça dans les ouvertures de la crépine et vous allez assez profondément. Je n'irai pas extrêmement profondément ici parce que, comme vous voyez, vous avez vu tantôt, il y a un coude et ça risque de bloquer. Mais normalement, ça, vous allez vous rendre dans le tube en U, au fond, et en poussant jusqu'au bout et en retirant doucement, vous allez pouvoir, doucement comme ça, vous allez pouvoir sortir toute accumulation de cheveux ou de fibres, ou peu que ce soit, qui se sont accumulés et qui peuvent engorger le coude. Je vous conseille donc l'utilisation des gants de caoutchouc pour vider, peu importe le genre de débris que vous avez retiré du coin. Et la manière de le retirer, de le nettoyer, pardon, c'est en tirant dans le sens contraire des croches. Vous videz tout ce que vous trouvez dans ça, vous répétez l'opération à plusieurs reprises, et quand vous voyez que finalement, il n'y a vous ne sortez rien du drain, c'est le temps d'arrêter. Vous videz vos débris dans les déchets, et je vous conseille de remplir un petit contenant ici, d'eau chaude. Évidemment, si vous avez le bouchon, on va fermer le bouchon, là. Et je vous conseille donc de remplir toutes sortes de choses et de le vider dans le drain finalement. Et ça devrait permettre de dégager tout ce qui a pu rester dans le coude après que vous l'ayez finalement activé avec ce genre de débouchoir. Bon, alors voilà pour l'évier. Maintenant, vous pouvez faire la même opération avec un drain de douche. Dans la base de votre douche, il y a un drain qui ressemble exactement à ce style-là. Maintenant, comme vous pouvez voir, les ouvertures sont beaucoup plus petites que celles de la crépine. Par conséquent, ce genre de petit outil ne passe pas vraiment. Il pourrait peut-être s'enfoncer, mais ce serait très très difficile de le sortir. Donc, je vous conseille de prendre un petit tournevis et d'enlever les vis, défaire les vis. Comme vous voyez, ces vis-là sont très très courtes. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous conseille de couvrir les trous avant de dévisser. Pour la démonstration, j'en ai dévissé une comme ça, mais vous couvrez les trous avant d'enlever les vis. N'oubliez pas que ça, c'est pris dans ça. Là. Vous l'enlevez. Et prenez ces vis, et là, vous pouvez retirer avec soit un tournevis plat ou autre chose. Si ça colle, vous prenez un petit tournevis plat et vous décoincez. Et je vous conseille de garder ce couvert-là et les vis à l'extérieur de la base de douche. Et non pas dans un coin à côté, parce que si vous faites couler l'eau tantôt ou que vous travaillez, pendant que vous allez travailler à essayer de déboucher la base de douche, vous risquez de l'accrocher et ça pourrait glisser et tomber dans le fond du drain, ce qui ne sera pas de base. Alors maintenant donc, puisque c'est ce genre d'ouverture que vous aurez amplement de place pour travailler, pour aller chercher peu importe ce qu'il y a dans le coude. Et évidemment, puisqu'on parle de douche, ici, la pêche sera probablement beaucoup plus productive. Vous avez certainement beaucoup de cheveux et des accumulations de savon et de shampoing pris dans les cheveux que vous avez à sortir. Encore une fois, vous versez tout ça dans votre petit plat et vous rincez, quand vous aurez fini, vous rincez votre dégorgeoir et vous
Vous pouvez faire couler l'eau un peu pour dégager, encore une fois, le fameux coude au fond, là, qui sera dans votre... Vous ne verrez pas par contre, c'est sûr, c'est en dessous de la base de douche. Donc, vous faites couler un peu d'eau et quand vous êtes satisfait, bien, vous reprenez votre couvert. Il y a certains modèles où il reste comme un petit joint très mince d'étanchéité, c'est un genre de cerceau. Vous le placez là, évidemment, vous replacez le couvercle et vous revissez avec ça devrait suffire. Donc, ensuite de ça, maintenant qu'on a parlé de déboucher les drains, je vais vous donner un petit truc pour nettoyer les pommeaux de douche ou, comme dans ce cas-ci, un lave-légumes. Je vous recommande d'utiliser ce genre de brosse. Pas nécessairement le modèle, mais l'important c'est que ce soit des poils qui soient assez rigides. Comme vous voyez, comme vous pouvez voir ici, vous approchez, ce genre de pommeau ou de lave-légumes est toujours constitué de petits trous comme ça. Il suffit de les frotter. Il faut vraiment les nettoyer. Alors je vous conseille de faire couler de l'eau chaude quelques minutes et de les frotter rigoureusement. Ça devrait suffire en un coup ou deux. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait ou si c'est vraiment une accumulation de calcaire là, que vous allez voir blanc-gris autour et que vous voyez qu'il y a des aspérités qui sont encore bloquées, malheureusement, c'est tellement petit qu'on ne peut pas vraiment nettoyer ça avec un clou ou une épingle. Là, ce que je vous recommande, et je vais vous passer de l'autre côté maintenant, ce que je vous recommande, c'est de faire tremper ce pommeau dans un produit spécial qui s'appelle le CLR. C'est pour le calcium, le calcaire et la rouille. Ce produit-là enlève tous ces produits qui auraient pu s'accumuler. Alors, quand il faut faire tremper 5 à 6 minutes, pour la démonstration, ce pommeau était déjà dedans. Alors, après que il est trempé la durée de temps recommandée, vous le sortez. Vous prenez la fameuse brosse et frottez vigoureusement un peu partout. À quelques reprises, vous pouvez la rincer une couple de fois, quelques fois, et puis frottez comme il faut. Et ensuite, vous faites couler l'eau chaude de préférence. Vous frottez à quelques reprises. Là. Et cette opération devrait, en principe, enlever tout résidu de calcaire qu'il y a sur le pommeau de douche ou, encore une fois, le lave-légumes. Si jamais ça ne fonctionne pas au complet, bien, je vous conseille de le replacer dans le CLR, là, dans ce produit-là, pendant encore 1 ou 5 minutes et le faire. Mais normalement, ce produit-là est très efficace pour ce genre de travail. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y a par rapport à l'évier de cuisine. Nous allons prendre une pause et passer de l'autre côté. Je vais vous montrer comment installer un aérateur après un robinet normal. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas besoin d'autre chose comme installation qu'avec un pommeau comme ça. Alors, comme vous voyez, pour le besoin de la cause, nous avons changé de pièce. Je vais maintenant vous montrer comment installer un petit aérateur de ce style qui vous permettra d'avoir un jet un peu comme un lave-légumes. Et vous pouvez l'installer dans un robinet de salle de bain, mais ça serait surtout pour les cas où votre robinet de cuisine est de ce modèle. Donc, pour installer ce gadget, il faut enlever l'aérateur qui est déjà là. Vous pouvez essayer de dévisser à la main, mais si c'est trop difficile, je vous suggère de prendre un peu de tape, soit du tape noir ou du tape, ce qu'on appelle du duct tape, du tape gris, peu importe. L'important, c'est de bien enrober cette partie pour ne pas l'abîmer, la graffiner. Et ensuite, vous prenez soit des pinces à plombier ou ce genre de pince. Moi, je me sers toujours de ça parce que c'est ajustable. C'est une pince face-grip. Vous la placez autour et vous dévissez. Comme celui-ci est assez facile, je vais continuer à la main. Alors, on dévisse. Quand on dévisse, c'est toujours dans le sens contraire de nous. Alors, voilà. Vous dévissez. Et normalement, il tombe un petit peu d'eau, là. Vous pouvez en profiter soit pour le nettoyer et le reposer. À ce moment-là, vous prenez les brosses de tout à l'heure, vous les frottez comme il faut,
et frotter à l'intérieur. Vous pouvez prendre aussi, parce que c'est vraiment tout petit, un genre de suitou ou une guenille, frotter comme il faut, nettoyer et la replacer. Ou, si vous voulez, comme dans le cas présent, installer cet aérateur, vous verrez les résultats dans quelques minutes. Vous nettoyez le filage comme il faut, correctement, et ensuite vous prenez cet aérateur. Ça vient avec 2 joints d'étanchéité, selon la forme et le diamètre de ça ici. Vous prenez ça et vous essayez de l'installer. C'est possible, comme dans ce cas-ci, qu'il y ait un filage là et un filage là, ça ne fonctionne pas. Là, ceci vient en 3 morceaux finalement avec 2 joints d'étanchéité. Vous enlevez le 2e joint. Et maintenant, vous avez le filage intérieur et le filage extérieur. Donc, le joint sera possible. Vous le vissez. Directement autour, voilà. Vissez solidement avec la main. Et si vous voulez, vous pouvez le serrer un peu plus avec les pinces, mais quand c'est du plastique, c'est un petit peu délicat. Alors, si vous voulez absolument le visser avec le main de plastique, vous le vissez, mais vous ne faites que à peu près 1/4 de tour maximum. Au maximum. Ou juste un petit coup, là, comme un 1/8 de tour. Parce que si vous forcez trop et que c'est en plastique, mais ça peut briser. Donc, quand au chaud, vous avez ça. Ça, c'est normal. Et vous pouvez simplement tirer vers le bas. Et ça vous donne un gel style lave-légumes. Et ça pivote. Alors, vous pouvez vraiment en joindre un peu partout dans les l'évier. Encore une fois, ici, nous sommes avec un robinet de salle de bain. C'est utile aussi. Et par contre, si vous l'installez dans un robinet de cuisine, eh bien, ça vous permettra de faire le même travail qu'un robinet beaucoup plus dispendieux à forme de douche. Alors voilà. C'est donc tout pour aujourd'hui. Maintenant, dans quelques minutes, je prends une pause, mais dans quelques minutes, je serai disponible pour répondre à des questions que vous aurez envoyées par texto. Alors bonjour. Nous voici de retour pour répondre à toutes vos questions sur les sujets visités dans la petite vidéo. Alors, en attendant de recevoir de vos questions, je vais faire une petite révision des conseils mentionnés dans la démonstration. Tout d'abord, pour le débouchoir, le fameux débouchoir comme une arête de poisson, si vous avez un broyeur, évidemment, vous évitez d'utiliser ce gadget parce que sinon, si ça reste coincé dans votre broyeur, vous ne serez pas d'avance. Deuxièmement, comme vous allez le voir dans la vidéo, vous pouvez le revoir parce qu'elle sera disponible sur YouTube. Si votre drain d'évier, ça s'applique surtout pour un évier de cuisine parce qu'un évier de salle de bain ne descendra pas si bas. Mais donc, le drain, le fameux coude où l'eau s'accumule et les débris s'accumulent, s'il est très, très bas ou qu'il y a 2,90 degrés pour y accéder, c'est possible que ce gadget ne soit pas assez long pour s'y rendre. Donc, dans ces 2 cas, ce sera les produits chimiques. Ensuite de ça, si je me rappelle bien, pour nettoyer le drain de base de douche, je vous rappelle qu'il faut enlever la plaque, le couvercle sur le dessus et que les vis sont très courtes. Alors, je vous conseille d'appliquer un ruban du bon vieux thé. Un ruban, que ce soit une peinture, du ruban pour peinture ou du bon vieux duct tape. Mais l'idée est de boucher les ouvertures pour que quand vous dévissez les 2 petites vis du couvercle, qu'elles ne tombent pas dans le drain, ce qui serait encore une fois une catastrophe. Et de plus, je vous conseille de prendre ces 2 vis-là et le couvercle et de les sortir complètement de la base de la douche. Parce qu'en travaillant dedans, vous allez manœuvrer, vous allez bouger vos jambes, vos genoux, peu importe. Vous pouvez les accrocher encore une fois, ça pourrait tomber dans le drain. Ensuite de ça, je vais vous mentionner où vous pouvez vous procurer ces gadgets et le coût approximatif des choses. Est-ce que vous avez des questions à date, madame? Nous n'avons pas reçu de questions encore. Bon, alors, ne vous gênez pas, c'est pas vous qui serez sur la caméra, c'est moi. Je vais vous expliquer je vais vous mentionner donc où vous pouvez vous procurer ces gadgets. Ils sont disponibles dans toutes les bonnes quincailleries et tous les boutiques, les commerces qui vendent des produits
plomberie, entre autres chez les deux Rona de Boucherville, au Renault Dépôt et évidemment chez Canadian Tire. Pour ce qui est des prix, bien, le débouchoir se détaille environ 4 à 12 selon l'endroit. Il y a des endroits, par contre, où ils vendent un groupe de 2, ils viennent en 2. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle ça peut être plus cher. Pour ce qui est de la base de douche, les couvercles, ces choses-là, ça se vend séparément. Il y en a comme dans les démonstrations qui sont vissées. Mais par contre, il y en a des nouveaux modèles qui sont comme avec 3 tiges qui sont comme une clip, excusez l'anglicisme, mais dans lesquelles on peut le pousser dans le drain de douche. Alors, si vous avez vous avez ce produit-là chez vous, ce sera mieux d'utiliser un tournevis à tête plate, très, très mince, et vous le faites que le coincer sur le côté et faire sortir le couvercle. Ensuite de ça, pour le pommeau de douche, ça se détaille entre 30 et 60 $. C'est ce qu'il y a de plus dispendieux dans ce que nous avons montré. Évidemment, il y a aussi des gens qui vont, au lieu de vouloir changer seulement le pommeau de douche, ils vont préférer changer tout l'accessoire, c'est-à-dire les robinets, la douche et la plaque. Donc, ça peut s'avérer des coûts beaucoup plus chers. Et normalement, c'est pas quelque chose qui est facile à faire si on n'est pas habitué. Ensuite de ça, pour l'aérateur, oui, vous avez une question. Bon, alors je continuerai. Allez-y. Oui, et voilà, il y a quelqu'un qui demande s'il y a un produit chimique en particulier et que l'on veut utiliser régulièrement sans endommager les tuyaux. Il y en a plusieurs de produits chimiques, mais les utiliser très régulièrement, ça dépend de votre tuyauterie. Si c'est un évier de salle de bain, souvent la tuyauterie va être, le premier bout en tout cas va être en métal ou en genre de plastique PVC. Ça, c'est pas trop bon de s'en servir trop souvent. Mais pour ce qui est des produits, oui, ça s'appelle, excusez l'anglicisme, mais c'est le nom du produit, Liquid Plumber, qui est finalement un plombier liquide. Il y a le fameux Drano, qui se vendait en poudre quand j'ai commencé. Maintenant, c'est en liquide comme les autres produits. Et il y en a probablement un troisième, des marques maison comme celui de Home Depot. Et Home Depot est un produit américain. Je favorise les produits canadiens de Boucherville et les commerces de Boucherville. Mais Home Depot ont leur propre marque aussi. Donc, pour répondre à la question, il y a plusieurs produits et c'est quelque chose que vous pouvez faire, mettons, pas plus souvent qu'une fois par mois, certainement pas. Par contre, pour bien déboucher, dans la vidéo, je me rappelle de vous avoir montré que vous pouvez remplir l'évier ou prendre votre bol dans lequel vous lavez votre vaisselle et le verser tout d'un coup dans l'évier, dans le drain. Là. Vous mettez pour l'évier, vous remplissez avec le bouchon fermé, vous remplissez l'évier presque au complet. Je me rappelle aussi d'avoir mentionné de ne pas quitter la pièce parce que dans un évier de cuisine, il n'y a pas de trop plein. Alors, si vous quittez la pièce puis vous oubliez que vous avez laissé couler l'eau, mais ça pourrait revenir avec un dégât. Ce ne serait pas bien agréable. Donc, remplissez votre évier de cuisine au 3/4, puis là, vous enlevez subitement le bouchon. Et la pression atmosphérique va faire que l'eau va descendre plus vite. Et à la fin, ça devrait faire un tourbillon comme un siphon et probablement un bruit de siphonnage, justement, de succion. Ça serait l'indication que votre coude est bien nettoyé. Si jamais ça ne le fait presque pas, vous pouvez recommencer une deuxième fois. C'est pas nécessaire de mettre de l'eau chaude non plus. Et par contre, si vous en mettez de l'eau chaude, n'oubliez pas de ne pas la mettre trop chaude, parce que quand vous allez avoir à mettre votre main dans le fond pour aller chercher le bouchon, ça pourrait vous brûler, à moins que vous ayez des gros gants de caoutchouc. Toujours est-il qu'il y a plusieurs options. Mais ça, c'est très efficace si vous le faites régulièrement. Ça, vous pouvez faire ça toutes les 2 semaines ou même aux semaines, mais je dirais que maintenant, surtout à Boucherville, où on a le compost maintenant, il est préférable de vider vos déchets pas vos déchets, mais vos restants, excusez l'expression, vos restants de nourriture. C'est préférable de les mettre dans des journaux ou dans un petit contenant pour le verser dans le compost. Donc, vous ne devriez plus avoir trop souvent de débris dans votre coude d'évier de cuisine. Pour ce qui est des éviers
de chambre de bain. Mais là, c'est des cheveux. Et le savon, les cheveux s'accumulent dans le cou. Donc ça, vous pouvez encore utiliser les produits chimiques. Cependant, le débouchoir fera probablement un meilleur travail, à moins que vous ayez le type de bouchon dans votre évier qui est juste un pop-up. Vous pouvez peser dessus pour l'empêcher de se remplir finalement. Et appuyer dessus pour qu'il s'ouvre et se débouche. Ça, à ce moment-là, le débouchoir il plie, mais ça va être difficile de le coincer entre l'ouverture parce que votre bouchon va sortir seulement d'un demi-pouce environ. Et ça, c'est assez rigide. Ça plie, comme je vous dis, mais c'est assez rigide parce que ça doit être assez fort pour pouvoir retirer ce qui s'accroche au crochet. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas d'autres volontaires? Bon, alors je vais continuer avec les prix pour l'aérateur, le fameux petit aérateur qui peut, comme j'ai mentionné dans la démonstration, vous permettre de remplacer, surtout sur un évier de cuisine, mais ça sert aussi un robinetterie d'évier de salle de bain. Ça va vous permettre d'avoir un jet comme un pommeau de douche. Ça veut vous éviter d'avoir à acheter un robinet lave-légumes pour votre évier. Et tel qu'a démontré, c'est très, très facile. Ça s'adapte à presque tous les robinets. Ça va entre 12 et 25 $. Selon la marque, évidemment, et surtout selon si vous voulez l'avoir en plastique ou vous voulez l'avoir chromé ou peu importe. Il y a énormément de variétés, donc énormément de variations de prix. Alors, je pense que j'ai pas mal touché à tout là sur ces produits-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, ça m'a fait plaisir de vous donner plus d'informations possibles sur la situation. Et peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur d'autres aspects de rénovation. Mais pour l'instant, tel que j'avais oublié de mentionner au début, c'est que ces informations-là semblent peut-être de base et sommaires, mais ça s'applique à tout le monde parce que tous les gens ont chez les eux, un robinet d'évier, un robinet de chambre de bain, un évier, pardon, un robinet d'évier, je m'excuse, un robinet de cuisine. Et puis, ces informations-là, quoique de base, sont très utiles et ça pourrait vous éviter d'avoir affaire à un plombier. Voilà. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine capsule. En terminant, je vous rappelle aussi que cette vidéo peut être visionnée sur YouTube via le site de la ville boucherville.ca /virtuart lorsque vous aurez d'autres questions. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.